Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler absolument d'un retour que m'avaient fait plusieurs personnes suite à ce qu'elles avaient vécu, à la maladie et à la prise de conscience qu'elles avaient eue. Leur vision de la vie et de leur vie passée avait été totalement chamboulée. Et elles s'étaient à ce moment-là posé cette question. Vaut-il mieux rêver sa vie ou vivre ses rêves ? Et je crois que nous sommes nombreuses dans ce cas à avoir fait un switch dans notre vie pour nous dire maintenant « je veux vivre ». Alors, rendez-vous dans quelques instants après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Alors, où en êtes-vous maintenant de votre vie ? Est-elle toujours la même que celle d'avant, entre guillemets, avant le cancer, avant la maladie, avant toute cette période très très dure à vivre ? Parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit « je me suis rendu compte que je ne vivais pas. Je me suis rendu compte que la vie est courte et qu'il faut en profiter parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, ce qui nous arrivera, malheureusement. Et donc, c'est le moment de se retourner peut-être sur sa vie, mais surtout de regarder devant. Et c'est là où il y a eu nombre de prises de conscience, nombre de changements également, changements professionnels, changements personnels. Bref, toutes ces personnes m'ont dit « je ne pouvais plus vivre ». J'acceptais ma vie parce que j'en avais l'habitude, aussi parce que j'avais peur. Peur de manquer, peur de me séparer, peur de me lancer dans autre chose, enfin toutes ces peurs que l'on a, plus ou moins diffuses. Mais je me rends compte que si je ne le fais pas maintenant, ce sera trop tard plus tard. Et ce, quel que soit leur âge. Elles pouvaient avoir 30 ans comme elles pouvaient avoir 70 ans. Et c'est ça qui est génial. Le plus beau de notre vie reste devant nous. En ce qui me concerne, je crois que j'ai toujours fait ces points sur ma vie. Je suis quelque part droite dans mes bottes, même si après je me suis rendu compte que j'avais accepté certains travails, pour ne pas dire travaux, de peur de manquer de l'argent, de peur de je ne sais pas quoi. Et moi aussi je m'étais fourvoyée. Et cela m'est personnel. Mais maintenant que j'arrive à l'aube de la retraite, je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire ? Qu'est-ce que je n'ai jamais fait et que je rêverais de faire ? Eh bien, c'est voyager. Oh, pas aller au bout du monde, bien que j'aimerais bien visiter la Thaïlande, Bali, les États-Unis, l'Australie, le Canada. Mais commençons plus modestement. Notamment parce qu'il faut également avoir les finances pour envisager de grands voyages comme cela. Et c'est toute une aventure à laquelle, personnellement, je n'avais jamais pensé et je ne me sentais pas prête. Peur de me lancer, peur d'avancer dans l'inconnu, même si j'ai fait beaucoup de choses dans l'inconnu depuis très longtemps. Et là, je vais vous partager l'un de mes rêves. C'est vraiment de découvrir la France, de voyager. Mais pas de voyager en touriste, pas pour découvrir, voir les jolies choses simplement de l'extérieur. J'aimerais vraiment réaliser un réseau de personnes que j'accueillerais avec plaisir chez nous pour une nuit, une semaine, dans une chambre d'amis, et de la même manière être accueillis chez d'autres personnes qui accepteraient de nous faire découvrir pendant quelques jours leur région. Pas forcément de faire découvrir physiquement si elles travaillent ou si elles n'ont pas le temps, mais de partager leur coup de cœur, de partager leurs belles
leur belle région. J'ai découvert cela cet été alors que j'étais à La Rochelle en centre de rééducation. Par hasard, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté en me disant « Je viens te voir », notamment un copain de formation qui m'a fait découvrir La Rochelle et j'ai trouvé ça génial. Génial d'être prise par la main, d'être emmenée, de découvrir de l'intérieur une belle ville, émaillée d'anecdotes, accessoirement de découvrir un bon restaurant. Et vraiment, j'ai hâte de renouveler cela. Mais dans des régions de France, partout. Pas m'inviter chez les gens, c'est pas ce terme-là, mais être accueilli. Et de la même manière, accueillir à mon tour. Je trouve que ce serait beaucoup plus sympa que de louer, d'aller dans un hôtel ou dans un B&B ou dans un gîte, parce que là, c'est vraiment ce terme d'accueil, ce terme de lien humain. Et de la même manière, j'aimerais beaucoup faire les chemins de Compostelle. Bon, ce ne sera pas encore pour cette année, peut-être pour plus tard, mais toujours pareil, pour créer du lien, pour sortir de ma zone de confort, pour m'ouvrir aux personnes que je rencontrerai. Je sens que c'est vraiment cela qui me mène énormément. En plus de mon travail que je reprends actuellement après une période un petit peu compliquée d'1 an, de mettre sur le papier, de mettre sur un site tout ce que j'ai glané pendant ces 2 ans de parcours cancer et post-cancer, pour que celles et ceux qui me suivront n'aient pas à refaire le même chemin fatigant, épuisant. Qu'elles aient les moyens de, je dis pas de se défendre, mais malheureusement c'est le terme parfois, face à certains médecins ou personnels de santé condescendants ou qui ne prennent pas le temps, qui ne peuvent pas, mais qui ne le prennent pas non plus, de nous expliquer vraiment ce que l'on doit savoir. Et à ce sujet, je vous rappelle qu'il y a la loi Kouchner, aussi appelée la loi des malades, qui vous permet de dire à votre oncologue « Vous avez le devoir de m'expliquer de manière compréhensible ce que je veux savoir et de répondre à mes questions. » Cela, je l'ignorais. Et si cela vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 38, Les droits des malades. Je ferme la parenthèse. Je suis sortie de toute cette période cancer, maintenant je veux vivre. Mais c'est dur de sortir de l'habitude. Dur de sortir de la routine, de ce que l'on faisait avant. Et pourtant, si nous ne nous bougeons pas, qui le fera à notre place ? Parce que maintenant j'ai un formidable appétit de vivre. Je l'avais déjà avant, je l'avais également pendant, mais là il est démultiplié et je ne veux plus me sentir enfermée dans ma maison, même si je l'aime, mais je veux respirer, prendre une grande respiration ailleurs, voir d'autres choses. Donc je lance un appel. Si vous avez une chambre d'amis et que vous êtes disposés à nous accueillir, mon mari et moi, eh bien, les carnets sont ouverts pour aller nous promener puis vous rendre visite. Et évidemment, la réciproque est vraie. Si jamais vous voulez venir dans le Poitou, nous avons une chambre d'amis qui vous est ouverte. Et je trouve que c'est ça aussi, partager. Partager avec le cœur, partager avec ses moyens et faire de notre monde un monde meilleur. Et si cela vous inspire, je vous invite à venir sur le groupe Salade de crabe sur Facebook pour partager quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voudriez vivre maintenant. Alors, vivons nos rêves au lieu de rêver notre vie. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel je jouerai à faire ma Devos.
Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire? À bientôt!